Je vais lire quelques annonces. Aujourd'hui, troisième dimanche après l'Épiphanie. Demain, Saint Jean Chrysostome, évêque et docteur. Mardi, Saint Pierre Nolasque, confesseur, mémoire de Sainte Agnès. Mercredi, Saint François de Sales, évêque et docteur. Jeudi, Sainte Martine, vierge et martyre. Vendredi, Saint Jean Bosco. Samedi 1er février, Saint Ignace, évêque d'Antioche et martyr. Et c'est en même temps, bien sûr, le premier samedi du mois. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, dans cet évangile de Saint Matthieu, on voit deux grands miracles. Alors, Jésus fait des miracles pour prouver sa doctrine, pour prouver qu'il est Dieu, pour prouver qu'il est le Messie, pour exciter la foi, pour rendre la foi raisonnable. Il y a une preuve, n'est-ce pas, de sa divinité. Donc, la foi n'est pas si difficile que ça. Mais il y a quand même des degrés de foi. Et apparemment, pour les hommes, ce n'est pas si simple. Jésus nous reproche d'être incrédule, d'avoir une petite foi. Mais s'il le reproche, c'est qu'il a raison de reprocher. C'est que nous sommes capables de plus. Alors ici, il reproche aux Juifs, et ça c'est très intéressant parce que ça veut dire que les apôtres sont inclus. Jésus dit non inveni tantam fidem in Israël. Israël, c'est ne pas me tromper, c'est le petit-fils d'Abraham. Abraham, Isaac, Jacob. Donc Israël, c'est le deuxième nom de Jacob. Donc c'est le peuple élu, quoi. Donc il n'a pas trouvé telle fois que cet étranger, ce Romain, ce païen, ce non-juif, ce qui n'appartient pas au peuple élu, enfin élu pour bien sûr élu pour aller au ciel, mais pas élu pour être le peuple qui engendre le Messie, pas autant de foi en Israël. Ça veut dire il a plus de foi que 3 millions de Juifs qui ont été préparés pendant 2000 ans. Ce centurion. C'est pas rien. Hein. Et il a plus de foi que Saint-Pierre. Plus de foi que les apôtres. Parce qu'ils appartiennent à Israël, les apôtres. Ils sont des Juifs. Alors, bien sûr, il parle de ceux qui viennent de convertir. Il ne parle pas de sa mère et de son père. Ils appartiennent au mystère d'incarnation. Alors, et c'est une prophétie. Après, il fait une prophétie. Il y en a beaucoup qui vont venir de l'Orient, de l'Occident. Et on a vu, l'Occident, c'est l'Europe, et l'Orient, c'est les Indes, où saint Thomas va aller, il va convertir. Il y a toujours une chrétienté à Tamil, le sud de l'Inde. Il y a une vingtaine de millions de personnes qui, normalement, sont des catholiques. Mais par la crise, on ne sait plus combien elles sont catholiques. C'est à cause de la crise. Avant le Vatican II, il y avait quand même 22 millions de catholiques, et jusqu'au Japon. On va voir ça au XVIe siècle. Après saint Thomas, une première vague, il y aura une deuxième au XVIe siècle, avec les jésuites, Saint François Xavier et les autres, qui vont même entrer en Chine avec beaucoup de difficultés. Mais quand même, ils vont y arriver. Et
même s'il y a parfois des petites difficultés comme en Chine, les Chinois voulaient d'abord une preuve que ces missionnaires soient intelligents. C'est quelque part le bon sens. On ne va pas écouter des gens qui ne sont pas intelligents. C'est quelque part normal. Naturellement, c'est normal. Surnaturellement, pas, parce qu'effectivement, Jésus a choisi des pauvres pécheurs, dans les deux sens du mot, pour en faire des évêques, des apôtres. Mais surnaturellement, ils ont quand même reçu une science infuse. Donc, voilà. Donc le bon Dieu a d'autres vues, mais quelque part, on comprend, pour rentrer en Chine, il fallait prouver qu'on est intelligent, et même plus intelligent qu'eux. Alors ils vont vous écouter si vous y prouvez que vous êtes plus intelligent. Et les jésuites, comme le père Verbiste, il a prouvé qu'il était plus intelligent. Parce que la science par excellence des Chinois, c'était l'astronomie. Eh bien, le père Verbiste, des jésuites, était des bons astronomes, et à Rome, etc., on s'occupait de ça, entre autres pour convertir la Chine. Il avait prédit une éclipse, un phénomène que les autres n'avaient pas vu. Alors il était plus fort qu'eux. Voilà. Alors, c'est bon, maintenant vous pouvez prêcher. Dites ce que vous avez à dire. Bon, c'est bon quand même, ils ont fait quelques difficultés, mais après, ils ont quand même laissé parler. Et que la Chine n'est pas vraiment bien convertie, c'est à cause d'un autre problème. C'est la pagaille entre je ne peux pas tromper, les dominicains et les franciscains. Parce qu'il y avait cette pratique parmi les Chinois, le shintoïsme, le confucianisme, qu'on vénérait et on vénère les ancêtres. Alors la dispute se portait, est-ce qu'on les adore ou est-ce que juste une vénération? Eh bien, les uns disaient c'est une vénération, donc on les laisse faire. L'autre disait non, c'est vraiment une adoration, il faut les arrêter. Et ça met une dispute que les uns permettaient ce culte des ancêtres et l'autre pas. Et ensuite, c'est reporté à Rome, et Rome devait s'instruire. Le chinois n'est pas si facile que ça, n'est-ce pas? Il fallait encore traduire tous les textes, etc. Enfin, ça a duré quand même quelque temps. Il y avait cette dispute entre les jésuites et les dominicains. Et ça a vraiment pesé sur la mission. Parce que si on voit qu'ils ne sont pas d'accord entre eux, qu'est-ce que vous voulez? Donc c'est dommage. Mais voilà. C'est une des raisons pourquoi la Chine n'est pas vraiment bien convertie. Et bien sûr, il y a la chrétienté, toujours maintenant, qui a bien résisté au communisme. Une partie a collaboré, comme pendant la Révolution française. Hein. La Révolution française a été exportée dans le monde entier. Hein. Voilà. Eh bien, c'est le même problème, c'est que l'Église officielle devait accepter la doctrine du parti communiste, parce que le communisme, c'est aussi un enfant de la franc-maçonnerie, vous savez ça. Le communisme comme le capitalisme, ça vient du même nid de vipères. Hein. L'Église devait accepter le contrôle de l'État, etc. Et voilà, comme en France, les vrais catholiques ont dû refuser, parce que le pape a dit que ce n'est pas possible. Alors il y a deux églises, une église schismatique qui se soumet à l'État, comme aussi en Russie, etc., comme partout. C'est arrivé avec le communisme et la Révolution française. Et ensuite, les vrais catholiques qui se mettent dans le souterrain, dans l'anonymat, et qui sont persécutés, jusqu'à présent, n'est-ce pas? François va brouiller les cartes, il va dire qu'on peut se mettre d'accord avec le Parti communiste, et voilà. C'est horrible parce que les vrais chrétiens, les vrais catholiques vont devoir encore résister à l'antipape. Donc cette question de foi est très importante, n'est-ce pas? La foi dépend de nous. C'est vrai que la foi c'est un don de Dieu, c'est un don surnaturel,
Mais Dieu donne ce don aux hommes de bonne volonté. D'hommes de volonté. Et si un manque de foi, c'est que justement, quelle est la cause? Mais je ne suis pas psychiatre, psychologue, ne regardez pas vous-même. Si vous manquez de foi, c'est à cause de quoi? Mais ça peut avoir plusieurs causes. En tout cas, il faut surmonter ces causes qui sont toujours mauvaises. C'est l'influence du modernisme, c'est le monde qui s'adonne au péché, qui vit comme s'il n'y avait pas de Dieu, et c'est la communauté qui pèse sur l'individu, qui veut croire. C'est comme un poids, n'est-ce pas? C'est comme le poison qui est dans l'air et qui étouffe votre foi, un esprit d'athéisme. J'ai vécu ça quand je suis allé en Russie, avant le glasnost et le perestroïka, pour aider les dissidents, n'est-ce pas, avec de l'argent, des formations. Donc j'étais instruit par des Russes blancs, comme on dit. Et j'étais dans un hôtel, c'était à Leningrad à l'époque, maintenant c'est Saint-Pétersbourg nouveau. Eh bien, j'étais croyant, hein, c'est par la foi que je suis allé pour aider les gens, les chrétiens persécutés, en vue de la prophétie de la Sainte Vierge que la Russie se convertira, etc. Eh bien, il y avait un esprit très fort d'athéisme qui me pesait dessus, qui me donnait même la tentation de douter à ma foi. Hein, c'était très fort, hein, incroyable. C'est comme on dit, les idées sont des forces. Et c'est vrai, les idées sont des forces invisibles. Si toute une communauté, tout un pays pense quelque chose, c'est dans l'air. Nous sommes des êtres sociaux, n'est-ce pas? On en subit la conséquence. Eh bien là, bien sûr, ici chez nous, il y a aussi l'hérésie, l'apostasie, mais c'était plus fort là. C'est vraiment un régime carrément athée qui persécute les chrétiens, qui les met dans le goulag, ceux qui protestent, etc. Eh bien, c'est très fort, n'est-ce pas? C'est une des causes de la manque de foi, c'est bien sûr, du manque de foi, c'est qu'il y a une apostasie générale. Si une personne qui ne croit pas maintenant, mais qui est quand même quelque part de bonne volonté, imaginez-vous qu'on la transporte dans le Moyen-Âge, où tout le monde croit. C'était normal de croire. C'était fou de ne pas croire. C'était considéré comme une folie. Comme c'est marqué dans la Bible, le fou, donc celui qui est donc bête, hein, c'est le fou qui dit, dans son cœur, il n'y a pas de Dieu. Selon la Bible, sur la parole de Dieu, selon Dieu, c'est une folie. C'est une folie. On est fou si on dit qu'il n'y a pas de Dieu. Et c'est vrai parce qu'on est submergé par l'être contingent, qui n'existe pas par soi-même. Et c'est quand même absolument évident que toute chose a une cause. Et que la cause soit proportionnée à l'effet. Donc c'est évident qu'il y a un créateur, même si on ne voit pas, s'il y a une cause, on ne voit pas par excellence, parce qu'il n'est pas matière, mais il n'est pas sensible, parce qu'il n'est pas matériel, parce que la matière est encore limitée. C'est une cause illimitée. C'est normal qu'il est invisible. Ce ne serait pas normal qu'il serait visible. Donc c'est évident que Dieu est là. Il est partout. Si on voit une simple feuille d'un arbre, on voit un oiseau, on voit une fleur, eh bien c'est la preuve patente, n'est-ce pas, qu'il y a un Dieu. D'où est-ce qu'elle vient? De quelle fabrique vient-elle? Hein? Donc c'est une folie, n'est-ce pas, de ne pas croire que Dieu existe, etc. Et on en est dans un temps vraiment de fou, hein, que la plupart osent dire qu'il n'y a pas de Dieu. Et la plupart mentent. Parce que c'est tellement évident que Dieu existe, que c'est un mensonge. Et puis c'est un mensonge dans lequel on commence à croire
Et si on croit le mensonge, on devient paranoïa. C'est une cause de paranoïa, c'est de croire ses propres mensonges. C'est la folie, pure et simple. Il n'y a plus de bon sens, n'est-ce pas? Ou très peu. Alors, c'est pas difficile de croire que Dieu existe. C'est pas difficile de savoir que Dieu est le Messie. Il le prouve par des miracles, encore actuellement. Il y a des miracles à Lourdes, toutes les années. Des guérisons inexplicables, des maladies incurables, instantanées, une guérison instantanée et durable, vérifiée après par les docteurs. Des docteurs qui ne sont même pas catholiques. Il y a des catholiques et des non-catholiques. Pour vérifier si on ne triche pas. Il y a plein de docteurs, c'est un bureau médical avec des docteurs de toute confession. Donc il y a beaucoup de preuves d'existence de Dieu, n'est-ce pas? C'est le désir du bonheur. On ne peut pas s'empêcher d'avoir un désir de bonheur. Tout le monde veut être heureux. C'est pas possible de ne pas vouloir être heureux. Et ce bonheur doit être grand, pas partiellement, sinon on a encore une angoisse, le bonheur n'est pas parfait. S'il peut s'arrêter, il y a encore une angoisse. Si il n'est pas total, il n'est pas ce que notre cœur désire. Et s'il va s'arrêter un jour, on est encore inquiet. Le bonheur n'est pas parfait. Ça veut dire on sent qu'il y a un manque, donc le cœur veut plus. Eh bien, un désir naturel ne peut pas être frustré. Sinon, l'homme est un être absurde. Absurde. Sinon, tout est absurde. Alors, ceux qui se suicident ont raison. Donc, ceux qui trouvent que la vérité absurde, ils se suicident. Donc, n'existe plus, donc plus rien à dire. Alors, le seul bonheur qui est total et qui est éternel, eh bien, c'est Dieu. C'est encore une preuve, une certaine preuve téléologique, ça s'appelle téléologique, ça veut dire par la tendance, la volonté, le désir de l'existence de Dieu. Vous connaissez les preuves de l'existence de Dieu, n'est-ce pas? L'ordre dans la nature. Ce n'est pas seulement l'existence de l'univers, mais l'ordre qu'il y a dedans. Le mécanisme. C'est éblouissant. Ce n'est pas encore compris par l'homme. L'homme est toujours à la recherche, la découverte de l'univers. On n'a pas encore trouvé tout et l'explication de tout. Et c'est ingénieux, n'est-ce pas? L'ADN, c'est quelque chose d'inouï, n'est-ce pas? C'est très compliqué. C'est génial. Donc on est vraiment fou, F-O-U. On est fait pour être pris dans un institut si on dit qu'il y a une cause de tout cela, que ça vient de tout seul. Il n'y a pas plus grande folie que ça, n'est-ce pas? Alors la méchanceté, n'est-ce pas, c'est qu'on va proclamer Darwin comme la grande tête à penser, et on va l'instruire dans les écoles. Mais c'est le comble de la folie. Qu'on va le prendre comme point de référence et empoisonner nos enfants avec cette folie. Et pourquoi? Pour pouvoir pécher en paix. Pour qu'on ne soit pas perturbé par un Dieu qui impose sa volonté. Voilà, c'est ça qui est par derrière. On ne veut pas qu'il règne sur nous. On ne veut pas qu'il règne. Alors on dit qu'il n'existe pas. Mais on va le rencontrer. Là, on ne va pas courir plus loin que sa mort. Mais après, son âme est immortelle. Encore une des preuves scientifiques de l'immortalité de l'âme. À part de tous ceux qui sont manifestés après leur mort. J'entends tout le temps des gens qui ont des manifestations de mort, qui demandent la prière, qui demandent... c'est pas seulement
que ce soit des fantômes imaginaires, il y a vraiment des choses réelles. À Rome, il y a le musée du purgatoire. C'est un musée où on a collecté toutes les manifestations des âmes qui se manifestent. Il y a une table dans laquelle est brûlée une main. Une âme s'est manifestée et en brûlant la table avec la pointe de sa main, qu'elle n'a plus parce qu'elle n'a pas de corps, mais c'est une âme qui a été attachée à un corps pour montrer qu'elle souffre et vraiment dans le feu, qu'elle brûle, cette âme. Comme si elle était unie à un corps qui est dans le feu. Ce n'est pas des histoires, n'est-ce pas? C'est dans l'Évangile. Plusieurs fois. On ne croit pas non plus. Hein. Dieu n'existe pas, le diable non plus, l'enfer non plus, donc on fait ce qu'on veut, n'est-ce pas? C'est parce qu'on veut faire ce qu'on veut, on veut pécher, qu'on veut enlever tout ce qui pourrait nous... voilà, c'est ça, c'est très clair. Et c'est une des causes de la manque de foi, bien sûr. Parce que si seulement on pouvait diminuer la foi, on peut augmenter le péché. Ça va ensemble. C'est la foi qui vous empêche de pécher, parce que la foi vous fait savoir qu'il y a un ciel qu'il faut mériter par l'acceptation de Dieu et de sa volonté, et de mériter le ciel. Voilà. Alors ici, pour terminer, n'est-ce pas, il y a deux exemples magnifiques que Jésus ne corrige pas. Souvent, il corrige des personnes qui lui demandent quelque chose. Et comme à cette femme qui demande de guérir sa fille, il dit oui, mais c'est pas bien que le père de la famille donne le pain des enfants aux chiens. Il l'humilie. Et alors, et elle va mériter parce qu'elle va dire oui, mais les petits morceaux, on donne quand même aux chiens. Alors Jésus fait ça parce qu'il sait en avance qu'il va insister. C'est pour lui donner le mérite, n'est-ce pas, d'humilité et de l'augmentation de foi. Mais ici, Jésus va directement répondre à la demande. Et ça veut dire que leur foi est parfaite. Et il a dit, du centurion, il dit Amen Dekovob, parce que quand Jésus dit Amen, Amen Dekovob, ça veut dire qu'il va dire quelque chose de très, très important. En vérité, je vous le dis, Amen Dekovob, en vérité, je vous le dis, ça veut dire, pas attention, là, il va dire quelque chose d'important. Je n'ai pas trouvé autant de foi en Israël. Et la foi est fondamentale. Sans foi, il n'y a rien. Avec la foi, tout le reste arrive. Et de plus que la foi est vive, de plus qu'on va vivre de surnaturel, qui est réel. La foi nous met en contact avec la réalité du monde des esprits qui est très réel. Dieu est esprit, notre âme est esprit, les anges sont esprits, les saints sont esprits en ce moment, jusqu'à la résurrection des corps. Seigneur, donc le lépreux, il adore, donc il se jette par terre, adoration, reconnaissance qu'il est Dieu. C'est ça l'adoration. Il y a un abus de langage, j'adore le chocolat. Alors je dis, madame, monsieur, le chocolat vous a crié. Parce qu'adorer, ça veut dire que je reconnais cet être comme mon créateur. Si vous adorez le chocolat est votre créateur. Voilà. Félicitations. Donc c'est un abus de langage. L'adoration revient seulement à Dieu. Un seul Dieu, tu adoreras. Alors, adorabat, il adorait, ça veut dire il reconnaît comme Dieu. Eh bien, c'est le comble. Pas seulement comme Messie, mais Dieu incarné, Dieu dans un homme. Dieu qui a pris une nature humaine. Dans cet être humain, il n'y a pas de personne humaine. La personne que vous voyez n'est pas humaine. Sa nature est humaine, mais pas sa personne. C'est une personne divine dans une nature humaine. Il faut bien voir ça, n'est-ce pas? Et c'est un exercice spirituel, n'est-ce pas? Voyez le film de Mel Gibson ou une autre explication de la souffrance de Jésus.
et faites ces exercices à chaque seconde d'y voir une personne divine. C'est difficile. Parce que vous voyez un homme qui est humilié, c'est difficile, mais c'est un exercice très artifique. Faites cet exercice d'explicitement voir à chaque seconde, c'est Dieu. Dieu infini, Dieu créateur, Dieu avec toutes ses perfections infinies. Qui souffre ça pour moi, n'est-ce pas? Mais c'est écrasant, n'est-ce pas? Ça va faire quelque chose dans votre cœur. Ça va vous travailler. N'oubliez pas une seconde que cette personne est divine. Dans tout le temps que vous allez voir, quel effet ça vous fait. Et c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. La vérité de Jésus, c'est qu'il est Dieu. Et c'est pour ça qu'on va mettre à mort. Ah, tu dis que tu es le Fils de Dieu. Ouais, tout le monde a entendu le blasphème. À mort. Mais c'est ça justement la vérité la plus importante. C'est Dieu qui se fait homme pour nous amener au ciel. Et là, directement, adorable. Donc c'est bon. La première chose qu'il fait, c'est le reconnaître comme Dieu. Et ensuite, dominer. Seigneur. Ça veut dire que vous avez la puissance. Vous êtes un Seigneur, quelqu'un avec la puissance. Si vous voulez. Si vous le voulez. Il suffit que le vouloir, donc il ne faut même pas faire quelque chose. Il ne faut même pas me toucher. Le seul acte de volonté suffit. Mais c'est parfait. C'est parfait. Si vis, pontes mon âme, vous pouvez me guérir, me purifier de la lèpre. Et puisqu'il fait la demande, c'est la preuve qu'il a confiance qu'il le fait. Sinon, on ne va pas demander à quelqu'un, si on sait déjà d'avance que certainement, il n'y a aucune chance qu'on va recevoir quelque chose. On ne va pas gaspiller cette énergie. S'il le demande, c'est qu'il sait que Jésus va donner. Confiance. Mais c'est magnifique. Adoration, n'est-ce pas? Expression, témoignage devant tout le monde. Qu'il est tout-puissant, qu'il est Dieu, qu'il est tout-puissant, qu'il est bon. Tellement bon qu'avec un acte de volonté tellement puissant qu'il peut me guérir de la lèpre. Mais quelle foi! C'est magnifique. Et Jésus directement, il exerce sa main, il dit, je veux, sois guéri, sois purifié. Et confesse-t-il directement, immédiatement, il est purifié de sa lèpre. Alors les gens qui sont il avait quand même raison de croire. Et apparemment, il était effectivement capable de le faire. Et ça augmentait, bien sûr, augmentait la foi chez les autres. Et après le centurion, la même foi, impeccable. Jésus ne pose pas des questions. Il ne va pas faire des reproches comme oui, si vous ne voyez pas des signes, vous ne croyez pas, il va dire à un autre. Ici, aucun reproche. Le centurion, il dit, si vous pouvez, mon fils peut aussi désigner un serviteur. Pouvoir a deux significations, donc c'est son fils ou bien son serviteur. Il est paralytique. C'est pas une petite maladie, hein. À l'époque, maintenant encore, c'est incurable. Et il a mal. Il est tourmenté par la mal. Il a mal. Il souffre. Et Jésus, donc, il voit directement cette foi impeccable. Donc, il fait la même demande. Il demande de la même manière que la Sainte Vierge. C'est parfait. Il ne demande même pas de le guérir, il expose le besoin. C'est magnifique. Sans demander quelque chose. Il dit, Seigneur, mon fils est paralytique et il a mal, il souffre. C'est tout ce qu'il dit. Il ne demande même pas de le guérir. Donc, quelle confiance que la seule exposition des misères
va toucher sa miséricorde et il va guérir. Il ne faut même pas demander, juste exposer le malheur. Et il va prendre soin. C'est magnifique. C'est ce que la Sainte Vierge a fait à Cana. Ils n'ont plus de vin. Voilà. Ils n'ont plus de vin. Elle va demander, Jésus, allez, faites un petit miracle ici parce qu'ils sont dans l'embarras. Non. Elle ne demande pas de faire des miracles. Elle dit seulement, ils n'ont plus de vin. C'est parfait. Hein? Eh bien, ce centurion a la même foi que la Sainte Vierge. Et Jésus, directement, il voit cette perfection, n'est-ce pas, de la confiance et de la foi dans sa toute-puissance et de son miséricorde, de sa bonté. Et il dit, je vais venir et je vais le guérir. Alors, ce centurion, n'est-ce pas, il va montrer qu'il a encore une plus grande foi que ça. Il dit, non Seigneur, vous n'avez pas besoin de venir, il ne faut pas vous déplacer, ne faites pas d'autant d'efforts. Il suffit que vous le voulez, c'est fait, n'est-ce pas? Parce que quand moi j'ai dit à un soldat, faites ceci, il le fait. Hein. Un centurion, c'est un officier sur 100 soldats. Centurion, 100 soldats. Et Jésus était dans l'admiration de cette foi. Voilà, chers fidèles, l'importance de la foi, finalement, l'aisance de la foi, c'est tellement, si on a la bonne volonté, n'est-ce pas, on est prêt à faire la volonté de Dieu, eh bien, il n'y a plus d'entrave à la foi. La foi, n'est-ce pas, est arrêtée, freinée par notre mauvaise volonté qui veut pécher. Le péché empêche. Eh bien, si nous sommes prêts, n'est-ce pas, si nous sommes de bonne volonté, eh bien, on donne la foi à au moins une possibilité, n'est-ce pas, de s'épanouir. Jusqu'à ces exemples. Nous demandons à la Sainte Vierge d'avoir cette foi que nous avons reçue avec le baptême, même avant le baptême. Parce que c'est par la foi qu'on va demander le baptême. C'est le premier don qu'on reçoit, n'est-ce pas? Eh bien, ça appartient, c'est une suite que nous sommes de bonne volonté et que le bon Dieu nous cherche. Qu'est-ce qui va arrêter le bon Dieu et une bonne volonté? Rien. Rien ne peut arrêter cette combinaison d'une bonne volonté qui cherche Dieu. Parce qu'elle va être répondue par Dieu, qui nous cherche aussi, par bonté infinie. Eh bien, demandons cette fois, dans ce temps d'apostasie, dans ce temps d'athéisme, dans ce temps de péché, n'est-ce pas, à l'abondance, de ce temps qui vénère Lucifer, finalement, pratiquement directement. Hein. Eh bien, que nous, dans ce temps, n'est-ce pas, nous gardons cette foi totale, comme un enfant qui croit dans son Père, et confiant dans sa toute-puissance et sa bonté infinie. Demandons à la Sainte Vierge cette grâce, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, à sa